jour les données sociales et fiscales de leurs salariés. C'est qu'aujourd'hui, si vous avez un salarié qui a un nom, un prénom, une date de naissance et un lieu de naissance, mais qu'on n'arrive pas à recouper avec les fichiers de sécurité sociale, ben là on a un problème. Voilà. Et en Guyane, la difficulté, c'est qu'on a beaucoup de gens qui viennent d'arriver, donc des primo-déclarants, alors c'est possible qu'ils n'aient jamais payé d'impôts. Voilà. Il est possible aussi qu'ils soient passés un peu au travers des mailles du filet. Il est possible également que son prénom ne soit pas le bon. Avant l'application du prélèvement à la source, les entreprises peuvent mettre en place une préfiguration sur les derniers bulletins de paie de leurs employés, c'est-à-dire une simulation de ce que représentera leur taux de prélèvement. Que les salariés se rassurent, ce n'est pas à l'entreprise de calculer leurs impôts, mais bien à l'administration fiscale. En aucun cas, le chef d'entreprise peut intervenir sur le taux et n'a pas à se mêler de ce point-là. Nous, ce qu'on fait simplement, c'est regarder, attirer l'attention si jamais il y a un truc complètement anormal. Mais bon, imaginons qu'on prélève 30% du salaire brut, du salaire net imposable à un salarié qui est payé au SMIC. Là, probablement qu'il y a une anomalie. Les entreprises recevront par le même système informatique que celui par lequel elles transmettent la déclaration sociale nominative le taux de prélèvement appliqué sur le salaire. Mais pas de panique pour les salariés, en cas d'erreur du calcul du prélèvement par l'employeur, c'est l'entreprise qui est responsable. En tant que salarié, c'est vrai qu'avant on était mensualisé, on payait en 10 fois et là en fait quelque part c'est lissé sur 12 mois. Et au moins c'est pas quelque chose qu'on doit provisionner dans notre trésorerie, voilà. Pour les chefs d'entreprise, la mise en place de ce dispositif est une charge de travail supplémentaire, mais qui vise à faciliter la fiscalité de leurs employés. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.